jours après l'arrivée des premiers migrants accueillis sur le campus par des étudiants, le dialogue est compliqué avec l'université. Son président s'est exprimé publiquement pour la première fois ce vendredi. Il ne tolère pas l'occupation d'un deuxième bâtiment, le château du Tertre, jugé dangereux. Jean-Michel Naga. Il a attendu 5 jours pour réagir publiquement et afficher sa fermeté. Le président de l'université de Nantes réclame l'évacuation immédiate du château du Tertre, un bâtiment dangereux à ses yeux, dans lequel des travaux sont prévus dans les tout prochains jours. Olivier Labou a donc déposé un recours en justice pour une éventuelle évacuation par les forces de l'ordre. J'ai fait une démarche de manière à être en capacité de le faire. Or, je ne souhaite pas demander l'intervention des forces de l'ordre. Je souhaite qu'on trouve une solution avec celles et ceux, les collectivités locales, les pouvoirs publics qui sont à même de trouver des solutions de logement, puisque ce n'est pas l'université qui a vocation à trouver ces solutions. Je souhaite trouver ces solutions, mais ne pas faire appel aux forces de l'ordre. Pour autant, j'aurai la possibilité de le faire. En contrepartie, il l'assure, l'occupation pourra se poursuivre dans le bâtiment de la Sensive. Les jeunes migrants y sont installés depuis 10 jours, au chaud, avec de l'eau courante, contrairement au château. Pour autant, le château, lui, est un outil de négociation et le collectif de soutien l'a bien compris. La direction de l'université, comme le conseil départemental, comme l'État, ils ferment les yeux et ils nous font des propositions bidons et si on part, il n'y aura rien derrière. C'est que de la communication en fait. J'ai l'impression qu'ils préparent le terrain pour nous expulser tranquillement, qu'il n'y a pas de... que tout ça c'est vraiment juste que des mensonges quoi. Il n'y a rien du tout derrière, il n'y a aucune proposition, il n'y a aucune solution qui est donnée. Et si le château est expulsé en fait... on va se retrouver encore beaucoup de gens à la rue, beaucoup de jeunes à la rue. Le bras de fer se durcit et le collectif de soutien est bien organisé pour tenir sur la durée et obtenir des places d'hébergement pour les jeunes migrants. La présidence de l'université, elle, va devoir poursuivre sa médiation auprès de l'État, des collectivités. Une table ronde est d'ailleurs en préparation. Attention si vous empruntez le pont d'Ancenis à pied ou à vélo, à partir de ce lundi et jusqu'à vendredi prochain, le trottoir Ramon, dans le sens Liré-Ancenis, sera fermé pour travaux. Les piétons seront invités à prendre le trottoir d'en face, tandis que les cyclistes devront rouler sur la route avec les voitures. Le lundi suivant, même dispositif pour le trottoir aval. Un nouveau théâtre va voir le jour à Nantes, dans le quartier Mélinette, un ancien garage entièrement rénové. Le projet est porté par 3 comédiens. Pauline Even a assisté aux derniers travaux avant l'inauguration. Comme un secret bien gardé, un vieux garage désaffecté abrite le rêve d'un trio de comédiens. Alors là, on arrive dans la salle de spectacle. Alors c'est un petit peu le bazar, on est encore en finalisation de travaux. On a les sièges ici, la scène. Derrière, on a la régie et puis on a un balcon en haut. On a fait un petit théâtre à l'italienne de 110, 120 places, voilà, où vous serez très très bien pour voir les spectacles. D'un côté, un théâtre, de l'autre, un futur bar-épicerie. Alors ici, on rentre dans l'espace accueil où on a un bar de ce côté-là. On aura une petite scène derrière vous où il y aura du jazz et de la chanson française après les spectacles. Une épicerie bio et locale un petit peu partout sur les murs qu'on mettra à partir de janvier. Un espace de 260 mètres carrés dédié à la convivialité. L'idée, c'est que les gens viennent voir des auteurs de théâtre et qu'on discute des sujets autour d'un verre, mais simplement. Enfin, que ce soit un lieu de rencontre et puis de rigolade, enfin, qu'on se sente bien ici, quoi, surtout. Le théâtre sera ouvert du mardi au samedi. Au programme, espace lecture, concerts, cours de théâtre, spectacles pour enfants. Ce lieu vient s'ajouter à la vingtaine de théâtres existants à Nantes. Pour autant, pas de quoi inquiéter Mathilde Banderly, cofondatrice du projet. Au contraire, j'aimerais qu'il y en ait même beaucoup plus, parce que plus il y aura des pièces de jouer sur Nantes, plus les gens auront le choix dans les spectacles qu'ils pourront voir, et plus ils prendront l'habitude d'aller au théâtre, et ce sera simple pour tout le monde d'aller au théâtre. Ouverture des portes le 1er décembre, la pièce Monsieur Malocène de Daniel Pénac affiche déjà complet. Si le championnat de France de handball féminin fait relâche en cette période de trêve internationale, ça bouge du côté du NLA. Le club nantais s'attache les services d'un nouvel entraîneur dès la saison prochaine, l'expérimenté Frédéric Boujean, avec l'ambition de passer un cap. Adrien Godet. Ça ressemble au coup parfait. En faisant signer Frédéric Boujean pour 3 ans, le NLA s'attache les services d'un entraîneur champion de France avec Fleury en 2015, mais aussi vainqueur de la Coupe EHF cette année. Un cadeau donc pour ouvrir une nouvelle ère à Nantes.
C'est une rencontre de deux hommes qui ont une ambition commune, qui veulent travailler autour d'un projet. On est aujourd'hui dans une 3e phase qui va durer à peu près 3-4 ans et qui doit nous permettre d'aller chercher des titres. C'est vraiment ça l'objectif, que ce soit des titres de champion de France ou des titres de coupe ou pourquoi pas des titres sur la scène continentale. Un discours qui a su convaincre Frédéric Boujean, courtisé par d'autres clubs étrangers. L'actuel entraîneur de Rostov en Russie n'a pas hésité longtemps. Quitte à repartir à zéro, je me suis dit allez, on tente le coup sur Nantes. La ville me plaît, l'ambition du président me plaît. Voilà, il y a une équipe aujourd'hui qui fonctionne bien, qui défend très très bien, donc il y a un socle qui est en place. Sur ma connaissance, sur les réseaux, je pense pouvoir attirer les 2-3 bonnes joueuses qui vont permettre au club de franchir un palier aussi. Autre argument qui a fait mouche, le NLA déménage cet été pour s'installer dans le complexe Mangin-Beaulieu à Nantes. Il y a très très peu de clubs qui ont cette chance d'avoir les bureaux, la salle de muscu, la salle vidéo, voilà, un espace pour les kinés, une salle d'entraînement plus que confortable. Ça m'a fait plaisir de visiter ce matin et de pouvoir me rendre compte comment je vais pouvoir mettre mon travail en place, comment m'organiser dès la saison prochaine. En attendant, il reste une saison à bien finir en Russie avec en ligne de mire la prestigieuse Ligue des Champions. Ce que la journée nous a permis de prendre conscience, c'est qu'on a un véritable continuum terre-mer, mais aussi peut-être un continuum mer-terre. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, la mer va rentrer un peu dans la terre. Il va falloir qu'on s'adapte à ça. Alors on a 2 types d'adaptation. D'abord adapter sûrement nos écosystèmes, les aider à évoluer, adapter nos activités, adapter aussi notre urbanisme. Et puis il va falloir aussi peut-être qu'on s'adapte d'une manière différente, c'est qu'on travaille en mer et qu'on travaille plus en offshore sur un certain nombre d'activités qu'en littoral, en portuaire, etc. Donc on peut imaginer par exemple un port qui soit offshore, on peut imaginer de l'aquaculture qui se fasse en même temps que de l'énergie marine renouvelable en offshore. Et vers cette coactivité, on a peut-être aussi la possibilité et des clés à l'intérieur de notre territoire pour répondre à un enjeu qui est structurel et qui est lourd. Aujourd'hui, pour les chantiers de l'Atlantique, on a des sites industriels qui ont été organisés par la construction navale des années 60, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on fait aujourd'hui pour ces grands paquebots. Donc il faut réorganiser les chantiers, des espaces plus grands, plus longs, des communications à l'intérieur, abandonner certains bâtiments, retransformer. Et voilà, c'est ça en fait, c'est un peu comme quand vous réaménagez votre appartement parce que vous avez d'autres enfants, ou ils sont partis, vous faites d'autres choses avec. Et ben c'est un peu pareil pour les sites industriels. On oppose des activités les unes avec les autres, on continue à dégrader le milieu, on a une vue très très courte, à très court terme, et on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Et donc il faut qu'on arrête de réfléchir comme ça. Il faut qu'on pense les projets ensemble, en synergie, en coopération, en collaboration, avec comme base, on va dire, la préservation du milieu marin, enfin du milieu environnemental, quel qu'il soit d'ailleurs, terrestre, estuarien, marin. Et puis là-dessus, on va greffer des activités en s'adaptant de manière à être le moins nuisant possible. Et si une activité peut servir de support à une autre activité, là on pense par exemple des circuits courts, où certains déchets d'une activité vont servir en faire de matière première à une autre activité. Et bien voilà, il faut le concevoir dès le départ.